Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme, quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe soir en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change de crème, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit. C'est un poème, un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Oh là, oh non. Purée. Mais c'est pas possible. Oh, quelle honte. Rose, et si on faisait les lits? Je lis, Mme Maggie, je peux pas tout faire à la fois. Mais qu'est-ce que c'est ce livre qui vous empêche de faire les lits? Le cochon qui sommeille. C'est un livre de cuisine? Non, ça parle d'agression sexuelle. Ils disent comme ça que d'ici l'an 2000, il y aura un viol toutes les 5 minutes. Mais exagère. Pas du tout. D'ailleurs, moi aussi, je me suis fait agresser. Quoi? Enfin, j'ai failli me faire agresser, et pas plus tard que ce matin. Non. Si, je roulais tranquillement sur mon vélo, et tout d'un coup, je me suis rendu compte qu'un type me suivait à moto en me faisant des appels de phare. Et alors? Alors je me suis arrêtée. Et ben lui, il s'est arrêté lui aussi, juste à côté de moi. Et là, il a commencé à me fixer en me déshabillant du regard, comme ça. Oh là. Et alors? Alors, il avait des yeux, c'était pire que des mains. Et alors? Alors, il m'a dit des trucs immondes. Oui, mais quoi? J'ose pas vous le dire. Oh, mais enfin, Rose. Enfin, vous savez bien que je peux tout entendre. Et ben voilà, il m'a dit... Toi, ça fait un moment que je t'ai repéré. Tu sais que tu es mignonne sur ton petit vélo? Non. Si. Et après, il m'a dit, viens avec moi, on va bien s'amuser tous les deux. Oh. Et vous n'avez pas appelé la police? Je pouvais pas. La police, c'était lui. Oui. Soi-disant que je faisais un excès de vitesse. Enfin, Mme Maggie, avec ma bicyclette, je fais à peine du 30 à l'heure. Oui, ben j'aime mieux ça. Pourquoi? Et parce qu'en fait, il vous a pas dit viens chez moi, il vous a dit viens au commissariat. Et alors? On sait bien ce qui se passe dans les commissariats. Oui, bon, cet agent de police était peut-être un peu grossier, mais je suis sûre qu'il n'avait aucune mauvaise pensée. Et ben voilà, c'est toujours pareil. Une femme se fait agresser, on la croit jamais. Mais qu'est-ce que t'as, mon petit vieux? Rien. Ah bah si, dis-moi. Je viens de me faire jeter par Vanessa, La petite cover girl? qui mesure quand même 1,80 m, sans talons. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, Attends, j'ai pas entendu, là. j'ai eu une petite défaillance. Ouais. Ah, tu veux dire que... Quick. Eh ben, quick, j'ai été un peu rapide, quoi, c'est tout. Un peu trop rapide. C'est ça, oui. Comme un lapin. Ton sens de la métaphore m'a toujours émerveillé. Tu sais comment je vais t'appeler maintenant? LTGV, lapin très grande vitesse. 7e ciel garanti en 5 minutes. Oui, très amusant, hein, c'est amusant. Oh, bah quoi, c'est pas un drame, ça arrive à tout le monde. Mais pas à moi, figure-toi. Oh là là, dis donc, t'es à cheval sur ta virilité, toi. Et surtout pour un lapin. Écoute, vraiment, je te hais, hein, Boissier. Enfin, je disais ça pour rigoler, moi. Mais je suis pas d'humeur à supporter tes sarcasmes. Alors, laisse-moi un peu seul avec moi-même, tu veux? Mais tu vas quand même pas faire des salades pour un lapin. Oh, ça m'est échappé. Ah oui, ça, vous avez raison, Rose. Ça, le viol est un crime abject. Mais je pense que les violeurs sont avant tout des malades. C'est exact.
exactement ce qu'ils disent dans le livre. Ah oui, tiens, la plupart des violeurs souffrent de problèmes sexuels qui entraînent une haine pathologique de la femme. Ils agissent souvent sous l'emprise de l'alcool après avoir subi une humiliation, une rupture, un rejet. Ah, ça, c'est intéressant comme analyse. Ouais. Hein? Oh, qu'est-ce qui t'arrive, mon chéri? Oh, je viens de m'engueuler avec Pierre. Oh, ça doit pas être bien grave. Oh, si. Oh, j'ai fait une boulette. Je l'ai traité de lapin TGV parce qu'il venait de se faire larguer par une petite géante. Tu pourrais être plus clair? Comme on est bien tout seul, hein? Sans femme, sans amis, sans personne pour vous enquiquiner. On est bien. Je ne suis pas là. Ah, c'est bien la solitude. C'est un peu désespérant, un peu triste. C'est bien. Hein? Pourrais-je un jour me passer des femmes, peut-être? Le problème, c'est qu'elles ne pourront jamais se passer de moi. C'est le problème. Ah, bonjour, monsieur. Monsieur, Une lettre commandée. recommandé par qui? Signez là. Voilà, monsieur. Oups. Merci, bonne journée. Bonne journée, monsieur. Conseil de l'ordre. Conseil de l'ordre. Rappel de cotisation du Conseil de l'ordre. Au panier. Ça, c'est Vanessa qui veut s'excuser. Serait-ce la petite Vanessa? Le président du Conseil de l'ordre? Allô? Oui, mes respects, monsieur le président. Justement, j'étais en train de penser à vous. Un service? Ah, mais avec joie, oui. Mais c'est toujours un honneur de pouvoir vous être utile. Votre fils, il vient à Paris pour un congrès. Oui, mais bien entendu, mais aucun problème. Ça, je me ferai un plaisir de le recevoir. Bien, bien. Mes respects, monsieur le président. J'étais tranquille. Une femme. T'as compris? Oui, 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 oui. Ma Maggie, ce qu'il vient de dire Monsieur Georges, c'est exactement ce qu'il y a décrit dans le livre sur les cochons. Non, j'ai traité de lapin, Rose, pas de cochon. Regardez, problème sexuel, plus alcool, plus haine pathologique, égale viol. Oh, voyons, Rose, mais c'est ridicule. Allez, 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 venez, on va faire les lits. Hein. Alors, qu'est-ce qui vous arrive? Ah, docteur, je ne sais pas ce que j'ai, mais depuis quelques mois, j'ai des espèces de bouffées de chaleur. C'est la ménopause. Mais vous n'y pensez pas, à mon âge. Quel âge avez-vous? Docteur, je ne réponds pas à ce genre de questions. Je suis une femme. J'avais remarqué. Déshabillez-vous. Comme ça, tout de suite. Mais oui, pas demain. Oh, docteur, on m'avait dit que vous étiez rapide, mais alors là... Mais qui vous a dit ça? Mais tout le monde. La garce, elle a répété partout. Tournez-vous. Dites 33. 33. Comment me trouvez-vous, docteur? Parfaitement bien, parfaitement bien. Ah, docteur! Toi! Mais enfin, Georges, tu n'as qu'à aller présenter tes excuses à Pierre. Et puisque je te dis que tu veux plus me voir. Quand je pense que Monsieur Pierre, il va peut-être devenir violeur. Oh, non, écoutez, ça suffit avec vos histoires de viol. Allez, les lits. Ah, je te veux! Je te veux! Je ne suis pas en pleine possession de mes moyens. Ah, mais je m'en fous! J'appelle la police. Ah oui! Oh oui, appelle la police! J'adore les uniformes! Police! Police! Oh nom de Dieu! Rose avait raison. Ah, le salaud, le salaud. J'arrive pas à croire que Monsieur Pierre, c'était le cochon qui sommeille. Oh, moi non plus, Rose. Oh, là, moi non plus. Vous auriez dû laisser ma Maggie appeler la police. Bah, je sais bien, Rose, mais si vous voulez, c'est pas plus. C'était mon ami. Madame?
cauchemar ou quoi? La paix soit avec toi, docteur Pierre Bretteville. Je suis Jean-Eudes de Rompiac, le fils du président du Conseil de l'Ordre. C'est pas vrai. Mais je ne mens jamais, mon frère. Pourquoi m'appelez-vous mon frère? Parce que tu es mon frère, et que tous les hommes sont frères, et que même mon père est mon frère, et ma mère est ma sœur. Si, son frère. Dites-moi, à propos, votre père, il m'a dit que vous deviez assister à un congrès. C'est un congrès de clous? Oh, c'est le congrès international des églises minoritaires. Je suis moi-même le grand prêtre de l'église hoministe. Voyez-vous ça? Oui, l'église hoministe est un mouvement néo-druidique qui est un croisement entre le bouddhisme tantrique et les scouts de France. Un druide. Il manquait plus que ça. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, Rose? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'y a pas 36 solutions, faut qu'il se soigne. Ma Maggie, elle a dit que les violeurs, c'est tous des malades. Il va jamais vouloir. Eh ben, appelez-le, vous verrez bien. Oh, 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 Jean-Eudes, s'il vous plaît. Oui, mon frère. Vous pourriez vous arrêter de faire la sirène un moment, ça me fait... Mais j'élimine les mauvaises vibrations. Je sais pas ce qui s'est passé ici, mais il y a de mauvaises vibrations. Allô? Ah non, non, je veux pas te parler. Non, Georges, non, je veux plus te parler. Plus jamais, non. Mais pourquoi es-tu agressif comme ça, mon frère? Pourquoi tant de haine dans ton cœur? Mon frère, je ne voudrais pas te froisser, mais je n'ai aucune envie de vous raconter ma vie privée. Mais froisse-moi, mon frère, froisse-moi, je suis là pour ça. Épanche ton âme, mais ne laisse pas le fiel envahir ton cœur. Le fiel, c'est le foie, c'est pas le cœur. Je t'écoute. J'ai quelques problèmes fonctionnels. Oui, je me suis fait jeter par une cover girl, agressé par une infomane, et je me suis fâché avec mon meilleur ami. Ça vous va? Oh, mais tout ça n'est rien au regard de l'immensité cosmique qui nous englobe. Oui, là, je me fous de l'immensité cosmique. La haine attire la haine. Comme l'escalope de veau attire la chapelure. Il faut catalyser tes énergies positives. Branche-toi sur le grand tout et tu verras, tout ira bien. Oui, et comment fait-on pour se brancher sur le grand tout? Je mets mes doigts dans la prise. Ton ironie ne blesse que toi, mon frère. Mais il faut que tu comprennes que tout est amour. Que l'homme, avec un grand O, est amour. Tout est amour. La chaise est amour. Les murs sont amour. La cheminée est amour. La carpette est amour. Ça va. On va pas y passer la nuit. Mais si, mais on va y passer la nuit, Alors répète après moi. Om, om. Débloque tes chakras. Les chakras. Oui. Allez, om. Oui, baisse et remonte le diaphragme comme un yo-yo. Hein? Om. Allez. Om. Mais non, la plus souple, la glotte, là. Hein? Allez, j'ai dit le diaphragme comme un yo-yo. Baisse et remonte. Baisse et remonte. Baisse et remonte. Allez. Ça commence à me détendre. Allez. Rappelez-le, monsieur Georges, rappelez-le. Faut absolument lui dire d'aller se faire soigner. Chose pas, Rose, il va encore me raccrocher au nez. C'est quand même votre faute, tout ça. C'est vous qui l'avez traité de lapin. Bah oui. Oui, vous avez raison. Allô, Pierre? C'est moi, c'est Georges. Tu vas pas me raccrocher au nez, hein? Bon, alors écoute, voilà. Je t'ai vu tout à l'heure avec cette femme. Quoi? C'est elle qui t'a sauté dessus? Les violeurs, ils disent toujours ça. Oui, alors écoute, Pierre, non, il faut faire quelque chose. Il faut absolument que tu te soignes. Hein? Ah, t'as commencé? Ah bon? T'as vu un psychiatre? Ah, c'est pas un psychiatre? Tu peux pas me le dire? Oui. Non, mais ça fait rien, j'attends que tu me rappelles. Hein? D'accord, allez. Au revoir, mon petit vieux. Hein? Il se soigne.
Ça va pas, monsieur Georges? Oh non. Il y a 2 jours que je suis sans nouvelles de Pierre. Il est peut-être à l'hôpital. Dans Le Cochon qui sommeille, j'ai lu qu'il y avait un traitement spécial pour les violeurs. On les branche sur un appareil électrique. On leur montre des photos, et quand c'est des photos de femmes, on leur envoie 220 volts. Il paraît que c'est radical. Oh non, arrêtez, Rose, arrêtez. Bonjour tout le monde. Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a, Rose? Je vais pas vous violer. Tu peux pas savoir comme je me sens mieux. Alors, t'as suivi un traitement? Oui, oui. Un traitement extraordinaire. Je ne ressens plus aucune agressivité, plus aucune violence. Monsieur Pierre, on vous a branché? Oui, en quelque sorte, oui. Je me sens en prise directe avec l'univers. Je vous l'avais bien dit, hein? Ils ont dû le brancher sur une prise universelle. Tu peux pas savoir comme je me sens mieux. J'ai l'impression d'avoir trouvé ma voie. Alors là, ça me fait plaisir pour toi. Georges, aujourd'hui, je peux te le dire, j'aime les hommes. Hier encore, je me posais la question, je me rendais pas bien compte, mais aujourd'hui, je peux te l'affirmer. J'aime les hommes. Je les aime. Et cela grâce à Jean-Eudes, mon nouvel ami. J'ai l'impression d'avoir recommencé à vivre. Voilà, le voilà. Ça, c'est Jean-Eudes. Tu verras, il est un peu spécial, mais j'ai hâte de connaissance. Oh, mais dis... Georges. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Oh, c'est Pierre, il est... Oh là non, c'est trop grave, j'arrive pas à te le dire. Quoi, il a recommencé? Oui, enfin, c'est ce qu'il a dit. Oh, mais non, alors cette fois-ci, il faut appeler la police. Oh bah, tu vas quand même pas appeler les flics sous prétexte que Pierre est devenu homosexuel, voyons. Quoi, hein? Eh ben oui, je te l'apprends avec précaution, Pierre est devenu homosexuel. Oh, mais tu viens de me dire à l'instant qu'il avait recommencé à violer. Non, pas violer, il a recommencé à vivre avec un travelot. Allez, mais respire. Respire, mon frère. Je te sens encore un peu contracté. Ça fait seulement 2 jours que je m'entraîne. Hein. C'est pas évident. En tout cas, ils ont l'air de s'aimer profondément. C'est l'essentiel. Ah, Maggie. Oh, Pierre. Maggie, je te présente Jean-Eudes. C'est lui qui m'a converti à l'homénisme. Hein. C'est comme ça que ça s'appelle maintenant? Eh bien, c'est nouveau. Soyez le bienvenu, Jean-Eudes, et sachez que, à partir d'aujourd'hui, cette maison est la vôtre. Tes paroles me vont droit au cœur, ma sœur. Sa sœur? Et les mouvements minoritaires comme le nôtre sont souvent victimes des persécutions d'autrui. Ah, mais ça n'est pas le cas ici. Hein? Alors, c'est à vous que nous devons la métamorphose de notre ami Pierre. En tout cas, j'ai essayé. Non, Jean-Eudes est trop modeste. Il a été d'une patience. Oui, c'est vrai. En effet, je suis patient, mon frère, mais tu avais des dispositions. N'importe qui ne peut pas être ministre. Ah, en tout cas, moi, je peux pas. Hein. Ah, non. Et dis-moi, Pierre, tu es bien certain de ta nouvelle... orientation Maggie, honnêtement, je n'en sais rien. Ça ne fait que 2 jours. Mais depuis 2 jours, je ne fais que ça. Et ça me réussit admirablement. Georges? Non, Pierre, ne me touche pas. Non, ne me touche pas. Pierre, s'il te plaît. S'il te plaît. Tu me sembles bien tendu. Tu devrais un peu faire de l'homénisme, toi aussi. Ah non, si tu veux, on le fera ensemble. Oh non. Mais je suis sûr que ça t'ouvrira des perspectives nouvelles. Ça te fera découvrir des choses sur toi-même. Tu sais, c'est très beau, l'amour des hommes. Non, Pierre, ne m'approche pas. Non, Pierre, ne m'approche pas. S'il te plaît. Maintenant, il veut violer monsieur Georges. Bon, et si nous passions à table? Oh, non, moi, j'ai plus faim. Hein. Moi, j'ai faim. À ma droite, vous êtes mon invité d'honneur. Voilà. Pierre, tu viens? Oui, j'arrive. Georges, viens voir. Elle est mignonne, hein? Mignonne, hein? Hein, la chute de rein, là? J'en ferais bien mon petit 4 heures. Oh non, genre ça, alors ça, c'est complètement ridicule. Bon, enfin, Maggie, faut que je sache. Eh ben, tu n'as qu'à y aller toi-même. Oh, bah, pour qu'on me saute dessus, non, merci. Et moi, alors? Toi, t'es une femme, c'est pas pareil. Eh ben, c'est non. Non et non.
Ça y est, je suis prêt. Oh, ben dis, t'es génial, hein, génial. Hein. Oh oui, alors, qu'est-ce que je fais maintenant, hein? Eh ben, tu y vas, tu lui fais du charme et on finira bien par savoir. Ce sont mes lunettes. Bonjour, monsieur. Nous avions rendez-vous? Non, docteur, non. Asseyez-vous, je vous en prie. Quel est votre problème? Je vois que vous avez un spasme labial bilatéral. Probablement une carence en magnésium. Enlevez votre veste et votre chemise. Ah non, ça, je peux pas, docteur. Non, je peux pas. Mais pourquoi donc? Vous avez de l'arthrose dans les épaules? Non, docteur, non, je suis homosexuel. Mais ça, je ne vois pas le rapport entre l'arthrose et l'homosexualité. Docteur, vous me troublez, docteur. Troublé, franchement. Écoutez, vous m'auriez dit ça il y a 2 jours, je l'aurais peut-être mal pris, hein? Mais aujourd'hui, c'est différent. Docteur, alors, vous aussi, vous n'êtes pas le... Comment, moi aussi? Tiens, la folle! Oui, docteur, folle de toi, folle de toi. Non, mais vous n'allez pas recommencer. Ah si, oh si, recommençons. Je vous préviens cette fois-ci, j'appelle pas la police, mais j'appelle l'hôpital Sainte-Anne. Ah! J'en ai marre qu'on se saute dessus comme ça. Flûte à la fin, flûte. Ah, c'est elle qui vous a violé. Elle a essayé, oui. Vous savez que vous n'êtes pas mal non plus. Vous n'aurez aucune chance avec lui, il est homosexuel. D'ailleurs, je vais vous dire, quand on voit des femmes comme vous, ça se comprend. Hein. Mais pourquoi? Mais vous devriez essayer avec les femmes, c'est très intéressant, je vous assure. Laissez-moi. Ah, tu sens Maggie, bon. t'as pas vu Maggie? Ah non, ça, j'ai vu beaucoup de choses, mais je n'ai pas vu ta femme. Non, mais c'est enfin vous! Mais c'est votre petite amie? Mais non, c'est mon mari, c'est ma femme! Ben oui, on t'expliquera. Celui-là, c'est qui? C'est un homme ou une femme? C'est un nobiliste. La paix soit avec vous, ma sœur. Oh. Alors comme ça, tu as cru que j'étais homosexuel et violeur. Non, moi, je l'ai pas cru vraiment. Qu'est-ce que c'est? Ah, ça, c'est Jean-Eudes et la folle qui font connaissance. Il n'est pas homosexuel? Non. Ben alors pourquoi tu as dit que tu aimais les hommes? Mais parce que je t'aime, mon Georges. Ah non, Pierre, non, pas ça. Non, Pierre, non, j'aime pas. Non, je te... Elle voit souvent rouge